Alors bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur dailyfx.fr, bienvenue au point de marché Good Morning CAC 40. Mille excuses pour ce léger retard, c'était le temps de paramétrer les derniers détails. Bienvenue Vincent Gann pour vous retrouver ce matin exceptionnellement en l'absence de notre analyste Adriane Raymond qui a l'habitude de présenter le Good Morning CAC 40. Je vais donc vous présenter aujourd'hui 3 points de marché et l'idée c'est d'éviter les répétitions ou en tout cas de vous proposer un focus un peu plus précis sur certains actifs. Voilà donc ce que je vous propose. On va revenir sur les éléments attendus cette semaine. Sur cette séance du lundi 23 mars 2015, ce qu'il faut suivre, on parlera de la Réserve fédérale des États-Unis, des nouvelles anticipations concernant le relèvement du taux d'intérêt des Fed Funds, l'impact sur le dollar américain et puis naturellement les tenants et les aboutissants qui concernent les réformes structurelles que le gouvernement grec d'Alexis Tsipras doit présenter cette semaine avec un certain nombre d'événements qui sont prévus à ce sujet. Ce matin dans le Good Morning CAC 40, le point sera court, on va se focaliser sur le dollar américain, la paire euro-dollar et l'once d'or, 3 actifs avant de balayer l'ensemble des marchés dans le morning meeting de 11 heures. Voilà, prenez connaissance s'il vous plaît donc de l'avertissement légal qui vous rappelle qu'il s'agit ici d'un point de marché indicatif dans lequel aucun conseil d'investissement ne sera présent et enfin un certain nombre de règles de prudence concernant l'investissement sur les marchés financiers. Donc bienvenue, good morning CAC 40. Quels sont les événements importants ce lundi 23 mars 2015? Plusieurs choses qui sont déjà passées d'ailleurs parce que la session asiatique commence, vous le savez, à 23 heures, heure de Paris, dans la nuit de dimanche à lundi. Une chose à noter, dimanche prochain, l'Europe, la France donc, s'aligne sur le passage à l'heure d'été qui est déjà actif en Amérique du Nord, donc au Canada et aux États-Unis. C'est donc la dernière semaine qui verra l'ouverture de Wall Street à 14h30 heure de Paris, mais dès la semaine prochaine, nous nous réalignons sur les heures habituelles de la séance nord-américaine, mais exprimées en heure de Paris. Le rapport mensuel du gouvernement japonais a été publié la nuit dernière. Nous avons aujourd'hui à 15h des statistiques concernant l'immobilier résidentiel ancien aux États-Unis, les ventes de logements existants attendues donc à 15h, et naturellement un certain nombre de rendez-vous qui concernent la Banque Centrale Européenne, la Grèce, depuis cette réunion qui a eu lieu la semaine dernière entre le Premier ministre grec et un certain nombre de chefs de gouvernement en Europe. La Grèce doit présenter cette semaine des réformes structurelles. À tout moment, l'Eurogroupe des ministres des Finances est en mesure de se réunir. C'est donc l'euro qui sera impacté par ces éléments-là. Aujourd'hui, audition de Mario Draghi devant la Commission des affaires économiques et monétaires du Parlement européen. C'est un événement qui aura lieu à partir de 15h30, heure de Paris. Je vous rappelle que la semaine dernière, la Réserve fédérale des États-Unis a modifié quelque peu sur le court terme la donne sur le marché des changes, avec un discours plus prudent quant à la perspective d'un relèvement du taux d'intérêt des Fed Funds aux États-Unis. Lorsque nous étudions d'ailleurs les prévisions des investisseurs selon les contrats futurs sur le taux d'intérêt des Fed Funds qui est négocié à la bourse de Chicago, eh bien en clair, le pourcentage des investisseurs qui envisageaient un relèvement du taux d'intérêt des Fed Funds en septembre prochain a basculé de 55% à environ un peu plus de 40%. En clair, c'est une forme de répit qui a été donnée avec une interruption sur le court terme de la dynamique haussière du dollar US sans pour autant la remettre en cause sur le moyen terme. Et c'est ce que maintenant montrent les graphiques et nous allons maintenant nous concentrer sur les graphiques. Fin donc de cette introduction, parlons peu, parlons bien, parlons dollar américain, parlons once d'or et parlons euro-dollar. Je vais me concentrer uniquement sur ces 3 actifs aujourd'hui, donc ce matin dans le Good Morning CAC 40. Nous aborderons tous les autres actifs si vous le voulez bien dans le morning meeting pour éviter donc les répétitions et je me concentrerai sur les marchés actions américains dans le Wall Street Insider de 14h15. Voilà donc pour l'introduction. Bonne semaine à tous et bienvenue donc, nous sommes le lundi 23 mars, Vincent Gann ce matin. Le dollar américain ici en données journalières. Nous retrouvons donc cette séance ici du 18 mars 2015. Vous avez ici les bougies japonaises journalières de notre indice Dow Jones FXM Dollar Index. 25% d'euro-dollar, 25% de GBP-USD, 25% d'AUD-USD, 25% d'USD-Yen équipondéré entre 4 paires majeures permettant d'avoir ici globalement la tendance du dollar US face à un panier de devises de manière équilibrée. Nous pouvons constater donc que cette séance du 18 mars 2015 qui a vu finalement la mise en place de nouvelles anticipations concernant les perspectives de la politique monétaire aux États-Unis, voire le dollar US, effectuer simplement
Un phénomène propre d'ailleurs à l'analyse technique, un mouvement de retour ou pullback, le principe étant que lorsque le marché déborde une résistance de manière significative, ce qui avait été le cas ici avec les 11 886 points, ce niveau débordé de manière significative change de statut. Anciennement résistance, il devient support et c'est ce que vous avez constaté ici le 18 mars 2015. Alors, je pense désormais que nous sommes dans une phase de transition latérale sur le dollar US, à l'image de ce qui s'était passé ici sur le dollar américain entre le 23 janvier et le 26 février. Donc nous avions déjà eu au mois de février environ 4 semaines de pause latérale ici sur la dynamique haussière du dollar US avant que cette dernière ne soit réengagée. Que peut-on désormais envisager? De manière générale, la dynamique de fond reste haussière au-dessus du support à 11 886 points ici sur notre indice Dow Jones FXM Dollar Index. Deux lignes de tendance sont à noter ici, plutôt sympathiques sur le plan chartiste. D'autre part, toujours sur cet horizon de temps journalier, je vous rappelle une des façons d'étudier un marché haussier à l'aide des indicateurs de momentum. Trop souvent, les indicateurs techniques sont utilisés d'une mauvaise façon. Généralement, on cherche à les utiliser en voulant identifier des divergences, bref, en voulant se mettre en face du marché. Mais les indicateurs de momentum, en indiquant finalement la pente d'une tendance, peuvent être aussi utilisés dans le sens de la tendance. Et en ce qui concerne l'indicateur technique RSI, dans un grand marché haussier, ce dernier évolue entre la neutralité, ici délimitée par la borne 50, et la zone de surachat, en fonction des actifs, soit 70, soit 80. Lorsque la tendance haussière est forte, c'est davantage 80. Ce que vous pouvez ici précisément constater sur le RSI D1 de notre indice Dow Jones FXM Dollar Index, qui évolue pile poil entre 50 et 80. Donc ce sont des éléments ici que nous retrouvons dans un certain nombre d'ouvrages. Voilà. Le RSI D1 du dollar US qui évolue donc entre 50 et 80. Donc en l'état, j'ai envie de vous dire que certes, la semaine dernière, la Fed, avec un discours un peu plus prudent, a permis donc au dollar US et notamment ici au RSI Daily de revenir ici au contact de la zone de neutralité. Mais d'une certaine façon, j'aurais tendance à dire que au-dessus de ce support 11 886 et en cours de clôture 12 000, nous sommes plutôt en zone de support ici sur le dollar US. Par contre, la donne serait clairement bouleversée si ce support à 11 886 cédait. Nous entrerions à ce moment-là dans une phase de prise de bénéfice un peu plus ample. Donc le dollar US reste haussier et j'aurais tendance à dire que sur le court terme, il approche ou se situe à proximité d'un support. Et donc forcément, le cross euro-dollar est sous résistance ce matin. Deux façons aujourd'hui d'appréhender la dynamique de la paire euro-dollar. Nous vous avons proposé tout d'abord sur dailyfx.fr cet article ici, donc je vous le montre. Paire de devises en dollars, les niveaux à suivre cette semaine selon Ishimoku. Donc ça c'est un article que nous propose Karen Pelwal. Je vous en donne le lien, c'est tout chaud, hein. Je vous invite à le lire si cette méthode d'analyse des marchés vous intéresse. Donc que dire du dollar US, de la paire euro-dollar? On constate ici cette fameuse journée du 18 mars 2015. Donc le dollar US a fait un pullback sur ce fameux support des 11 885, ce qui s'est traduit en fait par l'euro-dollar par, en l'état, un pullback ici à proximité de cette première résistance daily qui se trouve à 1,1096 $. Donc 1,1096 $ pour cette toute première résistance. Et pour le moment, le marché reste en deçà. Alors, voilà comment je vois les choses ici en utilisant ces graphiques daily et en essayant d'envisager ce que pourraient être les mouvements de marché cette semaine. Au-dessus des 11 886, j'ai envie de dire que l'USD reste haussier et qu'en dessous de cette première résistance, ici à 1,1096, le risque est un redémarrage de cette dynamique de baisse sur le cross euro-dollar. Alors, nous avons probablement cette possibilité d'avoir ce canal. C'est une ligne de tendance baissière qui est en place depuis le 16 décembre, ici sur l'eurodoll, 1 point, 2 points, voilà, elle a été testée la semaine dernière. Ce qui explique en fait qu'on s'est arrêté à 1,1030. Il y a aussi une autre façon, nous pouvons ajouter justement cet indicateur Ishimoku ici, et vous constatez là, je dirais, le bon fonctionnement de la Kijun ici, journalière, qui est plate d'ailleurs. Elle s'est aplatie à l'image d'ailleurs de la Tenkan. Nous sommes en range désormais sur l'eurodoll, nous sommes en range sur l'USD Index. L'USD Index est dans un range au-dessus d'un support, l'eurodoll est dans un range sous cette première
résistance ici, la Kijun Daily passe à 1,0970. Donc, en l'état, l'eurodoll entre 1,0970 et cette oblique de tendance baissière qui passe, on va dire, à 1,10, se trouve sous résistance. Voilà, c'est la première résistance de l'eurodoll, 1,0970, 1,10. Et sous ces résistances, je pars du principe que le risque est à un redémarrage de la tendance de baisse. Ce qui clairement donnerait le point de départ d'un rebond technique vraiment ample sur la paire euro-dollar serait de réaliser une cassure haussière de cette ligne de tendance et des indices 96. Mais la toute première résistance ici, nous avions donc la Kijun, je vais la remettre pour qu'on ait bien le niveau, parce que je pense que ça peut être assez utile. Concrètement, voilà, ça correspond pile poil à la partie haute du canal, hein, donc il ne faut pas chercher midi à 14h, c'est 1,0950. 1,0950 désormais, et ça, on peut partir du principe que si le marché parvient à la franchir, je ne sais pas, ce qui pourrait l'aider, ce serait des bonnes nouvelles, par exemple en provenance de ces négociations avec la Grèce, mais en tout cas voilà, sous les 1,0970, 1,1096, je pense que nous avons là une zone de résistance qui est susceptible d'agir ici sur les cours, car certes le discours de la Fed est plus prudent, mais dans tous les cas, dollar US reste globalement haussier sur le fond. Toujours sur ces graphiques en données journalières, et ensuite nous allons clôturer ce point de marché en étudiant ces mêmes graphiques mais en intraday. USD Index ce matin, Gold et Euro-Dollar. USD Index donne l'impression d'être sur support sur le court terme. L'once d'or, l'Euro-Dollar reste donc sous cette résistance avec ce pivot, donc à 1,0950, un canal chartiste et aussi donc la Kijun ici selon l'indicateur technique Ishimoku en données journalières sur le cross Euro-Dollar. Sur l'once d'or, on retrouve ici donc le point bas de l'année 2014 à 1130 $. C'est un pivot plutôt pour l'année, celui-ci. L'once d'or a connu 3 semaines haussières en début d'année, les 3 premières semaines du mois de janvier. Phase ascendante directement interrompue le jour où la Banque Centrale Européenne a annoncé l'engagement d'un programme de quantitative easing qui a complètement détourné les liquidités du marché des métaux précieux. Forcément, les liquidités vont vers les actifs dont le prix sera directement impacté par ces différents programmes monétaires, et c'est ce que vous avez constaté à travers la poursuite de la baisse des rendements obligataires au sein de la zone euro, des stratégies positives à mettre en place sur le Bund, ou encore naturellement la forte tendance haussière des actions zone européenne. Mais pas seulement. Au morning meeting, je vais vous reparler des indices de Chine, je vais vous reparler du Nikkei, on étudiera à nouveau les actions zone européenne, sans oublier le marché action britannique ou le marché action suisse, qui ont donné des signaux intéressants la semaine dernière. Eurodoll reste donc sous cette première résistance, 1,0950, 1,1096. Quant à l'euro-dollar, eh bien, j'étudie en utilisant l'analyse chartiste, donc ici sur le XAU USD en données journalières, ce canal de baisse chartiste. Les cours d'ailleurs pour le moment semblent réaliser un simple pullback sous cette première résistance à 1188 $. Je suis quand même méfiant, mais bon, tant qu'on reste dans ce canal et tant qu'on reste sous cette résistance, j'ai presque même envie de dire que sous les 1200 $, je conserve un biais en faveur d'un risque de redémarrage de la phase de baisse, et ce qui est finalement très équivalent à ce que nous avons sur l'euro-dollar entre 1,0950 et 1,1096. Ce sont des couvercles pour les cours, et tant que finalement ces couvercles couvrent les cours, le risque est un redémarrage dans le sens de la tendance. Par contre, forcément, si ces niveaux étaient dépassés, nous aurions des perspectives de reprise technique plus intéressantes qui seraient, je pense, essentiellement dues au fait que USD, dans Eurodoll et XAU USD, eh bien, casse un support, et notamment les 11 886, ce qui n'est pour le moment pas le cas. Alors, il y a des statistiques américaines cet après-midi dans l'immobilier ancien ou existant, bon, voilà, c'est la même chose. Ça fera partie des éléments susceptibles d'influencer dollar US qui, pour le moment, conserve sa dynamique haussière de fond. Sur le court terme, plutôt à proximité d'un support à 11 886 points. Et jusqu'à preuve du contraire, c'est ce qui continue de cadrer de nombreux mouvements de prix sur les actifs financiers. Voilà donc pour ces graphiques en données journalières. Maintenant, on bascule sur ces 3 actifs
à l'aide des bougies japonaises ont donné 4 heures et ce sera terminé pour le Good Morning CAC 40 de ce matin. Les autres actifs seront donc étudiés dans l'émission Morning Meeting. Et d'ici là, donc, j'aurai l'occasion de revenir un peu plus en détail sur les éléments qui sont attendus cette semaine, mais je vous proposerai ça tout à l'heure. Alors, étudions donc ces graphiques intraday que nous disent-ils par rapport aux graphiques journaliers que nous venons d'étudier. Le dollar US, nous avons dit 11 886 et 12 000 points. Alors 11 886, vous le voyez, et nous allons maintenant positionner ce niveau ici des 12 000 points, bon, qui n'a pas réellement d'impact. Par contre, il y a quelque chose sur lequel j'attire votre attention. Nous avions ici sur l'USD Index cet ancien canal, cette fameuse consolidation du mois de février, cette phase de transition latérale qui a duré 4 semaines à l'époque. Les cours en sont sortis par le haut, rappelez-vous, début mars, avec cet excellent rapport NFP. Le choc de la semaine dernière relatif aux nouvelles anticipations et au discours plus prudent de la Réserve fédérale des États-Unis. Et puis nous sommes désormais dans cette phase de transition latérale qui se déploie entre 11 950 points et 12 150 points. 11 950 points, d'un point de vue chartiste, vous avez cette ligne ici qui attrape tous les sommets ici de l'USD Index et vous voyez que pour le moment, le marché a tendance à se stabiliser dessus. Donc ce matin, dollar US est davantage sur support, au même titre que once d'or apparaît sous résistance et que euro dollar apparaît sous résistance. Donc voilà, mais nous sommes dans un range, il y existe donc cette oblique ici, et voilà, on va plus ou moins tenter de construire quelque chose dans cette zone là. Quelle va être la forme de cette phase de transition latérale? Pour l'instant, nous n'avons pas assez de recul pour l'envisager, mais voilà en tout cas les éléments que je pouvais vous livrer. En ce qui concerne l'eurodoll, qu'est-ce que j'ai dit en l'état? La Kijun D1, nous l'avons vu, et la Kijun D1 et les 1,0950 qui sont le canal chartiste qui a capé les cours la semaine dernière. Donc ce que nous allons faire, c'est resituer justement tous ces éléments. Donc je pense que le canal D1 dont je vous ai parlé doit globalement se retrouver ici. Donc ça c'est une chose. Je retire les éléments superflus. Vous retrouvez donc ce canal qui, je pense, c'est ce canal en place depuis le 16 décembre sur l'eurodoll, bien visible en D1. Nous avons la ligne de tendance haussière qui soutient les cours depuis leur stabilisation au-dessus des 1,0450. Nous sommes donc désormais dans cette compression. Les indices 98 ici sont la première résistance journalière. Et enfin, donc, nous avons la Kijun D1 et cette oblique qui passe à 1,0950. La Kijun et la lagging span D1 en Ichimoku, je vous rappelle, ont une orientation à l'horizontale. Donc je la représente ici sur ce graphique H4 à l'aide de ce niveau horizontal. Voilà. Donc en l'état, il s'agit ici d'une zone de résistance en dessous duquel le risque est à un redémarrage de la tendance de baisse. Voilà donc comment faire basculer des éléments d'horizon de temps supérieur sur un chart d'horizon de temps inférieur. Et donc sur le court terme, nous sommes enfermés dans cette zone ici sur le cross euro-dollar. Je termine par l'once d'or en données 4 heures et nous aurons balayé les actifs prévus dans ce Good Morning CAC 40. L'once d'or, nous avons donc depuis la fin de la reprise technique ici, 22 janvier, annonce d'un programme de quantitative easing, le PSPP, un des programmes monétaires phares sur lequel la Banque Centrale Européenne s'appuie pour augmenter la taille de son bilan de plus de 1000 milliards d'euros à horizon mi-2016. XAU-USD rejoint donc la partie haute de ce canal de baisse que vous retrouvez ici. Cette structure d'élargissement n'a plus lieu d'être puisque les cours en sont sortis par le haut la semaine dernière. Par contre, ce canal, je trouve ici sur le gold, fonctionne plutôt bien. Donc le voici et voilà. Et on retrouve donc cette zone de résistance dont j'ai parlé, comprise entre 1195 et 1200 $, en dessous duquel je pense qu'il existe un risque de redémarrage de cette phase de baisse. Laissez-moi juste repositionner les 1200 pour y voir un peu plus clair. Voilà, hop. Donc voilà, et là j'aurais tendance à dire que l'once d'or il teste une résistance. Alors qu'est-ce qui nous construit ici? Forcément il y a quelque chose qu'on peut essayer d'appréhender. Est-ce qu'on nous fait un petit wedge dans un haut de canal? Bon, faut pas exagérer ici la portée de ces éléments de chartiste, non. Mais en tout cas voilà. Donc ce matin, c'est de cette façon que je vois les choses. $US plutôt sur support,
un Eurodoll sous résistance et un XAU USD sous résistance. Potentiellement une structure de compression ici dans la partie haute d'un canal de baisse avec donc un risque sous cette première résistance de redémarrage de la phase baissière. Voilà donc pour le point USD Gold XAU USD. En ce qui concerne les nouveaux points de marché dont nous avons parlé, notamment le futur point de marché scalping de 8h45, nous sommes toujours en train de les construire, donc ce n'est pas cette semaine le point de départ. Mais c'est une excellente question que vous posez, et je vous rappelle que vous avez sur notre site cette page-là, le programme des émissions, en fait, qui est établi chaque vendredi soir, et qui propose les émissions de la semaine qui s'ouvre, et donc qui permet de voir justement les émissions qui sont prévues. Donc voilà, là c'est le temps que ça charge, et vous avez donc voilà, lundi 23 mars, 4 émissions, et voilà, donc là nous avons aujourd'hui les 4 émissions habituelles, Good Morning CAC, Morning Meeting, Wall Street Insider, et ce soir les bases de l'analyse technique avec notre nouvel analyste Sylvain Loganadin. Donc je vous invite à être présent d'ailleurs ce soir. Et voilà, mais prochainement nous allons lancer ces nouvelles émissions. Voilà donc, merci d'avoir assisté à ce point USD, XAU USD, Eurodoll. Je vous retrouve à 11h pour le Morning Meeting pour un balayage beaucoup plus complet des actifs financiers et des éléments fondamentaux à suivre cette semaine. À 14h15, le point sur les actifs nord-américains et donc essentiellement USD, dollar canadien et les grands indices boursiers de Wall Street. Merci de votre attention et à tout à l'heure.